Mon frère, ma sœur, tu dois te séparer de tout ce qui te fait pécher. Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, soyez richement bénis. C'est votre frère Joël, je suis heureux de vous retrouver ici. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'étais vraiment occupé ces derniers temps. Et donc c'est vraiment une grande joie pour moi de vous retrouver. Donc je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie pour la parole. Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit bénie, que ta parole soit bénissante, que ta parole puisse nous élever, nous édifier, nous faire croître. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc je disais, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de tout ce qui te fait pécher. Amen. Il est écrit, j'ai noté ça ici dans la Bible, dans Matthieu 5,30, le Seigneur Jésus nous déclare ceci. Écoutez-moi bien. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Donc vous voyez, c'est un verset qui est fort. Hein. Le Seigneur Jésus nous parle de nous couper la main droite. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'il préconise exactement, mais c'est l'attitude avec laquelle on doit traiter vis-à-vis des tentations, vis-à-vis du péché. Cela est une image pour démontrer que l'attitude doit être vraiment ferme et résolue. Nous devons résister, nous dit la Bible, au diable avec une foi ferme. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons nous séparer de tout ce qui nous fait pécher. À la fois des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, à la fois des mauvaises habitudes, à la fois de l'impudicité, à la fois de tout un tas de choses qui peuvent nous faire pécher. Et on ne doit pas non plus oublier que notre Seigneur il est lent à la colère, il est plein de bonté, plein de miséricorde. On a un Dieu qui est vraiment riche en beauté et lent à la colère. Vous voyez, le Seigneur Jésus, pendant qu'il marchait sur la terre, souvent il utilisait un langage imagé comme ça, coupe-toi la main droite, comme dans le verset de Matthieu 5 qu'on vient de voir. Il parlait d'une telle manière que tout le monde puisse saisir le sens de son message. La plupart du temps, c'était ça. Et ça doit être pour toi, mon frère, ma sœur, une base de réflexion aujourd'hui. C'est un verset à méditer. Amen. Donc, il nous demande en fait d'être intolérants avec tout ce qui pourrait nous conduire à la chute, avec tout ce qui pourrait faire chuter notre foi, tout ce qui pourrait nous faire tomber. Donc, c'est très important. C'est un verset qui est salutaire pour tout chrétien et pour tout chrétienne. Amen. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et certains sentiers sont des pièges pour notre âme. Dans 1 Corinthiens 15,33 et dans le livre des Proverbes aussi, on nous dit cela. Donc, on doit aussi savoir que il est nécessaire que tu dois faire attention à tes fréquentations. Tu dois marcher avec des gens qui vont te tirer vers le haut et non te tirer vers le bas. Tu ne dois pas marcher en compagnie des moqueurs, en compagnie des méchants, en compagnie je ne sais pas, des ivrognes, des prostituées, etc. Si tu dois côtoyer de telles personnes, c'est simplement pour leur présenter la parole, pour les exhorter, pour les évangéliser. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement par rapport à cette puissante exhortation que nous donne le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, si tu es un chrétien, une chrétienne qui est déjà baptisée, c'est la marche chrétienne, c'est la difficulté. Tu dois fuir les tentations, tu dois fuir tout ce qui peut souiller le corps, parce qu'on ne doit pas oublier une chose, c'est que nous appartenons au Seigneur Jésus, corps, âme et esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit ou l'âme. On lui appartient tout entier, donc le corps ne doit pas être souillé. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons vraiment le préserver de la souillure, de l'impudicité, de l'adultère, de toutes ces choses. Des excès de table et de l'ivrognerie, par exemple. On doit faire aussi attention à tout ce qui va prendre notre temps, c'est-à-dire tout ce qui est distraction. Vous voyez, les smartphones, la télévision, écouter la musique mondaine, etc. Parce que tout cela, ça vient pomper, mon frère, ma sœur, ça vient pomper ton intégrité, ta détermination. Ça vient affaiblir ta foi, en fait. Ce sont des distractions qui viennent affaiblir ta foi. On doit éviter aussi les vains discours. On doit éviter de se chamailler pour des futilités où on peut, par exemple, aussi, croiser des gens qui vont vouloir faire des polémiques de tout et de rien. Non, celui qui est sage doit savoir garder la bouche fermée. Amen. Donc c'est simple à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique. Or, nous devons nous rappeler une chose, c'est que notre corps, pardonnez-moi, est le temple du Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit qui réside en nous est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est comment dirais-je, c'est un être divin qui réside à l'intérieur de nous. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous donne la force de témoigner, c'est lui qui vient nous convaincre de péché, c'est lui, le Saint-Esprit aussi, qui t'annonce les choses à venir. On ne doit pas oublier non plus que l'Église de Christ est une Église qui est par nature prophétique. Amen. Donc, on ne peut pas par nos propres forces se libérer du péché totalement. Le Saint-Esprit nous y aide, notamment venant nous convaincre de péché. Mais pour autant, tu as ta part à faire. J'ai ma part à faire, tu as ta part à faire. Et je voulais ajouter ceci. Il y a cette doctrine de l'hypergrâce qui fait quand même pas mal de dégâts au sein des frères et des sœurs, au sein des chrétiens. La doctrine de l'hypergrâce, c'est-à-dire que, certes, nous vivons sous la grâce, le péché n'a plus d'emprise sur nous, mais ce n'est pas pour autant l'autorisation de faire tout et n'importe quoi. Amen. Parce que si tu joues avec le feu, tu multiplies les risques de brûlure. Tu vois, tu dois être volontaire aussi pour te discipliner, c'est ça, faire ta part. Tu dois être volontaire pour te discipliner, pour pouvoir remporter le prix de la course, et pour ne pas te retrouver disqualifié aux portes du royaume des cieux. Amen. Je vais vous lire pour ceci encore un verset qui est vraiment important. La grâce. Oui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. On ne doit pas oublier non plus que l'enlèvement est proche, la seconde venue du Christ est proche. Et les chrétiens qui seront enlevés, ce ne seront pas tous les chrétiens, parce qu'il y a les chrétiens qui sont enfants de Dieu, il y a les élus. Ce sont deux choses différentes. Et nous devons faire en sorte de rester, comme le dit l'Écriture, nous devons être des vierges sages et non des vierges folles. La vierge sage, c'est celle qui a su garder de l'huile dans sa lampe en permanence, de jour comme de nuit. Donc l'huile ici, c'est l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc nous devons marcher par l'Esprit et non par la chair. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Je vous lis un verset, parce que je vous ai parlé il y a quelques instants de la doctrine de l'hypergrâce. Oui, nous marchons sous la grâce. C'est une réalité. Mais nous ne devons pas oublier pour autant qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La doctrine de la grâce n'est pas une incitation à faire tout et n'importe quoi. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 6, je vais vous lire de 6, 9 à 11. Vous allez voir, c'est très instructif. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il est écrit, donc je prends ma Bible ici. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, donc tous ceux qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Ici, l'apôtre Paul, un peu plus loin, poursuit. Il nous dit bien ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc tu ne dois pas retomber, tu as été libéré de l'esclavage, tu ne dois pas retomber dans un esclavage quelconque. Si tu étais sous l'emprise de l'alcool, si tu étais alcoolique, tu ne dois pas retourner dans l'alcoolisme, si tu as été délivré de ça. Amen. Donc, nous devons vraiment nous faire violence. La Bible nous dit ceci, le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui s'en empareront avec violence. Si tu veux ta couronne, si tu veux la couronne de gloire, si tu veux remporter le prix, tu dois faire constamment des efforts et des sacrifices. Amen. Ne vous y trompez pas, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Et là, je viens de vous donner tous les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les menteurs, les infâmes, voilà, toutes les mauvaises choses. Donc, la grâce, c'est une chose, l'hypergrâce, c'est une fausse doctrine. Nous devons vraiment être attentifs à cela. N'oubliez pas ces versets de 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 à 11. Vous pouvez méditer cela. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais te dire en substance aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Que cela puisse t'édifier, que cela puisse te fortifier dans ta marche chrétienne. Soyez richement bénis. C'était votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une bonne journée dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. N'hésitez pas de liker, partager. Shalom.